La paracha de cette semaine s'appelle Vayeler et elle se présente en tant que paracha de Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui nous invite à être au cœur de la remise en considération, la remise en jeu, la redéfinition des grandes valeurs de nos vies. Donc cette paracha qui s'appelle Vayeler, elle commence dans le Deutéronome au chapitre 31 et elle se présente comme le dernier discours de Moïse à l'ensemble des enfants d'Israël. Et en fait, tout le Deutéronome est un petit peu aussi ce discours-là. Mais ici, on le dit de façon très très claire, Moïse alla et parla ces paroles-ci devant tout Israël et il leur dit... voilà, j'ai 120 ans aujourd'hui et je ne pourrai pas encore sortir et venir. L'Éternel m'a dit, tu ne traverseras pas ce Jourdain qui est devant vous. Donc c'est le discours de la séparation. Et dans ce discours, il y a la mise en place d'une thématique très importante. Donc en fait, en disant au revoir, Moïse a besoin d'installer une continuité. Et cette continuité, ça va être la mise en place d'un texte, d'un chant qui va se poursuivre au fil des générations après lui pour rappeler les événements du passé. Tout ceci est bien évidemment pas du tout attesté historiquement, mais néanmoins ça n'en est que plus intéressant parce que ça veut nous dire que à un certain moment, les personnes qui ont voulu instituer, créer, écrire, transmettre la Torah ont eu ce besoin de créer une unité et une projection vers l'avenir, et la figure littéraire de projeter ça dans la parole de Moïse est absolument, absolument belle et sublime. Le moment dramatique est tout à fait saisissant. Et dans ce contexte, la question se pose de savoir qu'est-ce qui peut être projeté pour les générations suivantes. Certainement pas l'ensemble des tomes du Talmud, il faut quelque chose de simple, et donc il va s'agir d'un chant. Et ce chant, certains commentateurs vont nous dire qu'il s'agit de celui qui sera dans la paracha après, qui suit directement, qui est Ha'azinu, qui est un très très beau chant, ancien, dans un hébreu plus ancien, une grammaire différente, plus ancienne, très très belle. Et donc ça peut être ce chant-là, mais telle n'a pas été la considération des commentateurs. Car pour eux, c'est l'ensemble de la Torah qui est ce chant. Et on va voir maintenant dans les quelques versets qui évoquent ça, à la fin de notre paracha, dans le verset 19, donc Deutéronome 31, 19, et maintenant, écrivez-vous ce chant. Et pour l'enseigner à tous les enfants d'Israël, qu'ils le mettent dans leur bouche, pour que ce chant soit pour moi. Donc pour qui est ce chant? Pour moi, dit l'Éternel, donc pour l'Éternel, en témoignage vis-à-vis des enfants d'Israël. Donc il y a quelque chose d'éternel, c'est un témoignage éternel, c'est quelque chose pour l'éternité, pour une transcendance qui se met en place à travers ce chant. Et ici, on note que le verbe est au pluriel. Si vous voulez des précisions, allez voir la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube où je reprends le texte dans ce faria, ce texte-là, d'autres versets, le commentaire de Nechama Leibovitch et de Hamek Davar sur cette question. Donc, il fallait écrire ce chant, et c'est au pluriel. On verra dans la suite que apparemment c'est simplement Moïse qui l'a écrit, mais ça encore c'est le rédacteur de la Torah qui dit que c'est comme Moïse qui l'a écrit, alors que ça aurait peut-être dû être plusieurs personnes. Donc ici, il y a un jeu de miroir tout à fait intéressant. Ce que nous enseigne Nechama Leibovitch, c'est pour comprendre la Torah, il faut étudier les commentateurs, et elle met leur texte dans ces petites revues sur la paracha de la semaine qu'elle a écrit pendant des dizaines d'années. Et la question qu'elle pose, alors elle pose plusieurs questions sur cette paracha, mais celle à laquelle on peut s'attaquer maintenant, c'est quelle est la raison pour laquelle la Torah est appelée chant, d'après le Haemek Davar, d'après le commentateur qu'on va mentionner ici, et dans la vidéo sur mon site. Pourquoi est-ce que la Torah est appelée un chant? Et je vous donne tout de suite la réponse courte du Baal HaEmek, mais ça vaut la peine de l'étudier et de le comparer aussi avec les autres questions que pose Nechama Leibovitch. Ça, c'est la question 3 sur 5, donc il y a d'autres questions. Mais donc, pourquoi est-ce que la Torah est appelée un chant? Le HaEmek Davar dit, c'est un commentateur qui vit au 19e siècle, qui écrit à la fin du 19e siècle, il dit que si la Torah est appelée un chant, c'est parce qu'il ne faut pas la prendre au sens littéral. En très résumé, allez voir vous-même pour vous faire votre opinion, mais en très résumé, il dit c'est parce qu'il ne faut pas la prendre au sens littéral, et quand on prend la Torah pas au sens littéral, eh ben ça reste quand même du pshat.
ça reste quand même du sens premier, du sens évident. Comme quand on lit une poésie, eh ben, il y a pas de sens premier à la poésie. On le sait, dès qu'on s'y intéresse un petit peu. Donc prétendre d'une poésie qu'il faut la prendre de façon littérale, c'est juste prouver son ignorance et je trouve ça très, très intéressant, parce que, pour la Torah elle-même, qui est quand même la Torah écrite, soi-disant, source d'autorité et cetera, et ben, même cette Torah écrite, elle ne doit pas être prise au sens littéral. A fortiori, bien sûr, pour l'enseignement oral, la Torah orale, les textes des offices, bien sûr, qui sont de la poésie et qui ont été écrits en tant que tels, et cetera. Donc la question, c'est comment est-ce que des poésies anciennes nous parlent aujourd'hui? Comment on les laisse résonner? Qu'est-ce qui nous permet de les laisser résonner? Donc, il faut que je revienne juste très brièvement, parce que j'ai dit quelque chose qui vous a peut-être choqué, la Torah, la soi-disant autorité de la Torah. Et donc quoi? Comment la Torah n'a pas d'autorité? Alors c'est très intéressant parce que quand je dis ça, c'est un peu imprécis, j'avoue. On peut pas préciser le sens de tous les mots tout le temps. Mais la question ici, c'est, quel est le type d'autorité de la Torah? C'est très intéressant. Est-ce que, la Torah ou même n'importe quelle chose dans notre vie a une autorité, charismatique, parce que on veut la suivre et on est enthousiasmé? Est-ce que c'est une autorité institutionnelle? C'est comme ça et c'est pas autrement, c'est la Torah et on la suit et c'est tout? Ou est-ce que, et moi c'est ce qui me semble évident et ressortir évidemment à la fois du texte de la Torah et des commentaires ici, ou est-ce que donc justement l'autorité entre guillemets de la Torah, émane du fait qu'elle éveille en nous des compréhensions à travers un langage poétique. De ce point de vue-là, ça peut aller très très loin, parce que ça veut dire que si on prend la Torah au sens littéral, ou la Torah orale, ou peut-être le texte des offices au sens littéral, on commet un contresens fondamental, et c'est dans ce sens-là que vont les sources qu'on a étudiées maintenant. Donc je vous invite à y réfléchir et à partager autour de ça. Je vous dis Shabbat Shalom, et bonne Teshuvah, et bon préparatif pour Yom Kippour.